Bonjour les amis du potager de Gaïa 02. Eh bien aujourd'hui qu'est-ce que nous allons voir? Eh bien il y a des travaux à faire au jardin et pour nous en fait une remise en question. Pourquoi cette remise en question? Eh bien le contexte actuel, la crise, ainsi que tout ce qui risque d'arriver, nous fait prendre conscience de certaines choses et entre autres en ce qui concerne la sobriété. Sobriété énergétique, mais aussi au niveau de nos projets. Alors, derrière moi, vous allez voir, ici il y avait un énorme tas de terre et il y avait en projet le fait de construire un plan d'eau. Alors ce plan d'eau, eh bien on est en train de le remplir de terre. Nous avions commencé à creuser, mais ce que nous avons pu remarquer, et vous également je suppose, c'est que le coût des matières premières a explosé ces derniers temps. Le coût du transport, d'où la montée des carburants, et tout ce que cela entraîne. Mais qui dit montée des carburants, dit donc montée du pétrole. Qui dit montée du pétrole, dit montée du prix des bâches. Mais également, nous avons eu une augmentation de l'électricité et de bien d'autres choses. Lorsque l'on fait un plan d'eau, il y a le paramètre budget à prendre en compte. Et au moment où nous avions fait nos calculs, rien que la bâche EPDM, qui tient plus de 30 ans, nous serait revenu à 400 €. Sans oublier qu'il fallait du feutre, du sable, et également de l'eau, un système de filtration, et bien d'autres choses encore. Alors vous allez me dire, tu as creusé tout ça pour rien. Eh bien justement non. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai travaillé mon sol et la volonté n'est pas de ne pas avoir de plan d'eau, puisque nous allons revoir ça avec un petit plan d'eau pour mettre des poissons rouges et non pas des koi japon comme c'était prévu au départ dans un bac préformé. Mais d'un autre côté, nous nous sommes dit, au vu du contexte actuel, il vaut mieux planter des arbres, et entre parenthèses des arbres fruitiers, qui nous rempliront le ventre, qui nous raviront par le goût des fruits, et on a pu le voir cette année parce que nous avons récolté pour la première année où notre poirier Williams donnait 21 poires, et elles étaient délicieuses, sucrées, juteuses, onctueuses, enfin c'était une tuerie. Donc je me suis dit, cette année, ce qu'on va faire, on va récupérer l'emplacement et nous allons planter des arbres. Alors, on a déjà commencé en plantant un pommier de la gamme Jonah Gold, puisque j'ai eu la chance de pouvoir goûter des pommes de cette variété-là qui sont délicieuses. Nous avons planté également un cerisier Bigarro Moro, et là nous allons bientôt recevoir un autre cerisier de la gamme Bigarro Noir, et nous allons voir pour un deuxième pommier, mais nous n'avons pas encore déterminé la variété que nous allions choisir. À côté de cela, eh bien, ma volonté, c'est aussi de planter un figuier. Donc vous allez voir, il va y avoir énormément d'arbres. Alors bien sûr, je n'ai pas non plus un jardin, je vais dire, gigantissime, même s'il fait 1400 mètres carrés. Mais cela va me permettre de pouvoir récolter chaque année des poires, des pommes, des cerises, des figues, des kiwis. Et oui, parce qu'on avait planté un kiwi, bon maintenant il faut qu'il donne, mais il faut toujours, quand on plante un arbre, 4 ans à peu près pour qu'il donne, enfin qu'il commence à donner, et 6-8 ans pour qu'il donne à plein. Voilà. Donc voilà, tel est le projet concernant ce plan d'eau qui en fin de compte ne verra pas le jour dans sa configuration de départ telle qu'il était prévu. Mais en tout cas, on a pris cette décision et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Donc cela va permettre de récupérer l'espace qui est là, qui est éjonché par un énorme monticule de terre et qui cette terre est retournée en partie là. Nous sommes en train de récupérer également de la terre au potager que nous avions mis de ce trou que nous avions creusé pour le remettre dedans.
Et nous allons donc récupérer cet espace-là et celui-ci pour pouvoir planter des arbres. Alors, je prends des basses-tiges ou des demi-tiges. C'est un choix voulu que de choisir basse-tige ou demi-tige. Pour quelle raison? Eh bien, une raison simple, c'est que plus facile à récolter. Bah oui, parce qu'on peut récolter avec un basse-tige à hauteur d'homme, donc pas besoin de monter sur des énormes échelles. Demi-tige, eh bien parce que ça reste encore possible de récolter avec un petit escabeau, voire une échelle, mais on n'est pas non plus, je vais dire, dans des arbres gigantesques qui déjà feraient de l'ombre beaucoup trop au niveau du potager, puisqu'avec les ombres portées, eh bien ça engendrerait de l'ombre et ce serait néfaste pour les cultures, sauf que certaines cultures apprécient ça, telles que par exemple les salades, mais aussi le fait de se dire que nous vieillissons, les poils deviennent gris au menton, mais il faut aussi penser à cela, parce que si on vient à tomber d'une échelle, ça fait bobo, surtout quand on vieillit. Je vais également intensifier les petits fruits. Eh oui, parce qu'on a mis des groseilliers, on a mis également des framboisiers, et puis comme les framboisiers que j'avais enlevés pour mettre à un autre endroit, bah, en fin de compte j'avais pas tout enlevé, et puis un framboisier ça reprend, eh bien je vais dire je vais replanter des framboisiers dans le potager, et puis comme ça on fera bonne chère pour faire des bonnes confitures, des bonnes tartes, enfin ça va être une tuerie, voilà. Donc nous voyons le bon bout là, hein, on continue, 10 brouettes par jour, à moi seul, ça devrait le faire d'ici fin de semaine, et je vous comptabiliserai approximativement le nombre de brouettes que ça a fait pour boucher cet énorme trou que nous avions bien creusé en profondeur malgré tout. Et comme nous avons un cerisier qui arrive dans 10 jours, eh bien la terre, il y aura simplement qu'à recreuser un trou, mais là beaucoup moins grand, pour pouvoir planter le cerisier. Nous ressèmerons de la pelouse au printemps, et il n'y aura plus qu'à faire ce qui a lieu de faire pour dire que notre superbe cerisier bigarreau noir donne des bonnes cerises d'ici à peu près 4 ans. Alors j'espère que cette vidéo vous éclaircira et vous fera vous poser des questions sur le contexte actuel, la crise, et ne pas partir dans un pessimisme, non pas du tout, mais simplement parfois il faut savoir, je dirais, changer ses projets, je veux dire non pas pour quelque chose de négatif, mais simplement pour autre chose qui est toute somme, je vais dire malgré tout, quelque chose de très positif, puisque ça va nous donner des fruits merveilleux. Et puis s'il y a des surproductions, ce sera la possibilité de partager le goût d'un verger bio. Je vous dis à très bientôt, bye bye, à la prochaine vidéo les amis. Et n'oubliez pas, surtout, le petit pouce bleu, et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et actionnez la petite cloche bleue afin d'être averti des prochaines vidéos. Allez, salut!